L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, bonjour Jean-Vincent Placé, merci Bonjour. d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes sénateur vert. Bonjour Mickaël. Bonjour Guillaume. Ravi de vous accueillir ce matin. Jean-Vincent Placé, les sujets ne manquent pas. D'abord sur l'affaire de PSA, est-ce que vous considérez que finalement ce Gérard Arnaud-Montebourg sert à quelque chose ? Il peut servir. Enfin, pour l'instant à rien, parce que l'usine ferme. En réfléchissant effectivement à une stratégie long terme sur une industrie, y compris tournée vers une industrie verte, comme le font de nombreux pays dans le monde, aussi bien en Corée du Sud qu'en Allemagne, que dans le Danemark. Voilà, il y a une réalité d'une vision stratégique dans le secteur. Alors évidemment, si comme je l'avais dit avant l'été, cela consiste à faire la tournée des entreprises en poussant des cris vindicatifs et puis ensuite à faire des rapports et 3 mois plus tard acter les choses, voilà, ça ne nécessitait pas autant de bruit et de fureur avant l'été. Et puis il y a les réalités économiques. Oui, moi je l'avais dit à l'époque, j'avais dit bon, à part... Oui, mais Aulnay ferme, ferme. Mais vous voulez nationaliser? Non, Oui, c'est ce que je dis. Je dis il y a deux choses. Moi, je suis pas responsable politique. Mais oui, voilà. Mais tout le monde a dit finalement, vous vous souvenez de la fameuse phrase, on a tout essayé contre le chômage et pendant la campagne à droite comme à gauche, on dit mais avec nous ça va changer. En fait, rien ne change. Mais tout à la fois, il y a les personnels. Moi, je pense évidemment à eux, et il faut que l'ensemble des pouvoirs publics, des acteurs, et particulièrement bien sûr l'entreprise, s'occupe de ces personnels pour que d'une part il y ait une reconversion, d'autre part qu'il y ait la formation, d'autre part indemnisation, et qu'on respecte les personnes. Après, sur la filière, l'État n'est filière, plus qu'une assistante sociale. mais il faut arrêter. Je sais bien que depuis Colbert, on pense que dans ce pays, c'est l'État qui fait tout. Mais c'est la campagne électorale qui a fait croire le contraire. Non, qu'on allait relancer l'industrie française, produire c'est français. le problème de cette élection présidentielle qui pousse pour aller faire 51%. Chacun de ceux qui va être président de la République à y aller. Et d'ailleurs, il faut le reconnaître, François Hollande y est allé beaucoup moins que ses prédécesseurs. Fracture sociale, on sent que tout devient possible. François Hollande, lui, a été capable d'être dans la mesure... Est-ce qu'il sert à quelque chose ? Pour le moment, pas à grand-chose. Il faut dire la réalité. Il y a eu aussi un débat sur les centres d'appel délocalisés. Alors, au lieu de dénoncer, soit on change le code des marchés publics. Moi, j'ai fait des propositions avec les collègues écologistes en disant qu'il fallait mettre des normes environnementales et sociales supplémentaires dans le code des marchés publics. Ça, c'est une réalité. Sur la banque publique d'investissement, sur laquelle il y a eu d'autres types de débats, mettons de l'argent, comme le propose Nicolas Hulot, sur une banque de la transition écologique pour investir sur les emplois d'avenir, type énergie renouvelable, type rénovation thermique des bâtiments. Voilà des propositions. Donc, il ne s'agit pas de faire du sous-Sarkozy, aller faire la tournée dans les entreprises, la raffinerie, Hollande de fait du l'acier. sous-Sarkozy ? Non, je parlais plutôt de M. Montebourg. Je pense que le président de la République, lui, est à la hauteur des enjeux. Il a fait une intervention solide et courageuse dimanche, et puis il a fixé un cap, qui va se discuter au Parlement, bien sûr. Beaucoup de questions. Vincent Placé, justement, la conférence environnementale, vous en parliez, elle commence ce vendredi. Est-ce que vous pensez que l'environnement a été un petit peu sacrifié sur l'autel de la crise ? Moi, je crois qu'il y a eu un tournant après le Grenelle qui avait été lancé sous le début du mandat de Sarkozy. Il y a eu un tournant à mi-mandat, effectivement, dû, je pense, tout à la fois à l'absence de réalité et de sincérité de la droite sur la question de l'écologie. Et pour ce gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Il y a eu une inversion, donc, après, d'ailleurs, l'échec de la taxe carbone. Voilà, je fixe ça à 2010. Et là... je crois qu'on l'avait déjà dit pendant la campagne, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une candidature à l'élection présidentielle, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons une parole autonome et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne sommes pas au Parti Socialiste. C'est que le Parti Socialiste, qui a été d'ailleurs longtemps le seul parti non social-démocrate de l'Europe, est devenu réellement social-démocrate et est resté productiviste. On le voit bien sur la question du nucléaire, on le voit bien sur la question des infrastructures. Franchement, quand la même année, on dit on va couper les programmes TGV et on va continuer Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport à Nantes, ça n'a pas beaucoup de sens. Je vais s'en placer juste cette question. Par exemple, un exemple concret, le gaz de schiste. Oui. 72% des Français sont contre. Le gouvernement, lui, laisse entrevoir peut-être d'ouvrir la porte à l'expérimentation. Là-dessus, vous êtes des alliés ou pas ? Mais le gouvernement, il ne va pas ouvrir la porte. Moi, je rappelle Jean-Marc Ayrault et l'ensemble des députés socialistes de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on était dans l'opposition à la proposition de loi que nous avons signée ensemble, socialistes et écologistes, qui disait non totalement au gaz de schiste, qui demandait d'ailleurs à ce qu'on revienne sur les permis, y compris le permis de forage en Guyane, on voit où ça a été l'issue, et y compris mettre des normes à l'entrée du gaz importé par production gaz de schiste des pays étrangers.
Donc, très sincèrement, si quand on est à se dire cela en juillet 2011, quand on est dans l'opposition, dès qu'on arrive aux responsabilités, on change d'avis, là, ce serait vraiment le pas de trop dans une vision Donc pas un, du tout un écolo. casus belli avec vos alliés? Non, mais ça, je sais que vous aimez beaucoup ça, le casus belli. Non, mais c'est vrai, c'est une Si question je suis importante. pas content, on va sortir du gouvernement, etc. Nous, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. On veut peser, et c'est parce que aujourd'hui, Donc on pèse nous de sommes l'intérieur. au gouvernement et représentés au Parlement que nous allons fermer Fessenheim. C'est moi qui l'ai rappelé il y a 10 jours. Je ne dis pas que le gouvernement tempère, j'aimerais bien. À chaque fois, je dis quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Mais je constate que c'est un engagement du président de la République qui va être tenu d'ici 2017, et je voudrais d'abord avoir un calendrier plus précis. Sur les gaz de schiste, je considère que le débat est clos et que de toute façon, effectivement, vous avez dit, pas seulement les écologistes, les Clos, mais on Français verra sont avec le très gouvernement inquiets dès par vendredi. rapport aux risques environnementaux et aux risques pour les nappes phréatiques de notre pays sur la question des gaz de schiste, y compris le coût économique, etc. On pourrait faire le débat plus longtemps. Et on a beaucoup d'autres sujets Alors, sur la biodiversité, justement. sur la fiscalité écolo. Et moi, j'attends beaucoup de cette conférence environnementale qui, je l'espère, sera peut-être pour le coup le premier signal un peu écolo, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup depuis 4 mois que nous Jean-Vincent sommes aux Placé, responsabilités. sur cette chaîne bien aimée qui est Public Sénat, votre confrère Jean-Pierre Raffarin disait hier que les départs des chefs d'entreprise... Chez nous, on dit collègue, mais... Collègue, si vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Il expliquait que le départ des grands chefs d'entreprise français, s'il se confirme, est une catastrophe. Non, mais arrêtons. On a vraiment l'impression que c'est Coblence, si j'ose dire, le départ des émigrés, etc. Enfin, C'est pas la même situation. On peut pas Non, confondre la Révolution française avec Il aujourd'hui. y a 2-3 000 personnes concernées, parce que j'imagine que vous faites allusion Non, à mais la moi, je vous parle de taxation. ce qu'a dit Raffarin hier. Non, mais moi j'ai du respect pour Jean-Pierre Raffarin, qui, on l'a dit, Il voyage un collègue, beaucoup, il se promène à qui est quelqu'un l'étranger, il va souvent en d'estimable. Chine. Et je vais vous dire, hein, moi, quand on a été dans ce pays, la France, avec tout ce que ça a comme avantages, qualité de vie, accès à la culture, à la gastronomie, au bien vivre, et qu'on a bénéficié de ces écoles, de sa recherche, et que à un moment, Mais on y est compris, le seul pays au monde à taxer les gens à 75%. écoutez, Et on n'est pas le seul pays au monde à être endetté. il y a un moment, quand, surtout dans un pays, parce on est un pays à part, on est un pays très revendicatif, on est un pays où on regarde toujours un peu ce que Vous paye voyez que le ça sert à voisin, rien etc. économique, mais que politiquement, il Non, faut le faire. c'est important de montrer que les élites du pays participent à Mais quand même, la pourquoi les cohésion Espagnols, nationale, les Italiens, participent mais oui, à la pourquoi solidarité. Personne ne fait ça dans le monde. Eh bien, nous avons la meilleure protection sociale du monde, nous avons les meilleures allocations chômage du monde, nous avons la meilleure retraite du monde. Eh ben, c'est normal qu'il y en ait qui payent. J'ai toujours été pour l'impôt. Moi, je n'ai jamais eu besoin de réhabiliter l'impôt, ni les taxes. Et les prélèvements, c'est très bien à partir du moment qu'il y a un objet tout à la fois de solidarité et d'investissement. Et puis, c'est quand même... Vous savez, j'ai vu sous le quinquennat Sarkozy, l'idée c'était de dire, en période difficile, il faut moins faire payer les riches. Et bien ça a changé. Voilà. Donc je ne veux pas les Est-ce que ce stigmatiser, je suis matin, content vous- qu'ils soient riches, mais c'est normal qu'ils Est-ce participent que un ce peu. matin, vous soutenez la politique économique de François Hollande? Clairement, oui ou non? Les grandes orientations, oui. Après, comme justement d'ailleurs, je conteste le pacte budgétaire européen dans sa vision excessivement austère et rigoureuse, à mon sens, Donc vous ne le dans la voterez pas? période actuelle, je ne voterai pas le pacte budgétaire européen. Nous aurons un débat avec ouais, mes amis ça va écologistes au Vous Conseil avez- fédéral le 23 septembre. Le On groupe au discutera, Sénat votera contre mais aussi? Je ne veux pas m'avancer avant la concertation avec les collègues, mais au Conseil national le 23 septembre, je pèserai pour que la position du parti soit le contre, pour plusieurs Jean-Marc raisons. Ayrault a dit Il y a- à plusieurs registres que la majorité devait absolument voter pour. Or, vous faites partie de la majorité. Non, mais si le Parlement doit obéir systématiquement au Premier ministre, supprimons le Parlement. Voilà, disons que le Premier ministre, il a une majorité à part Donc la législative. parole d'Ayrault Voilà. n'a pas d'influence sur Non, vous. mais elle a beaucoup d'influence. J'ai beaucoup de respect pour le Premier Oui, non, mais ça, ministre. c'est des mots. Sur ce que sujet-là, vous avez voté on avait contre lui. dit qu'il fallait renégocier. Ce traité, c'est le traité dit Merkozy. C'est pas moi qui ai inventé cette formule, c'est Daniel Cohn-Bendit. Ce traité avait tous les mots. Qu'il va voter. Ce traité avait tous les Qu'il mots. aimerait voter. Ce traité avait tous les mots en mars. Bizarrement, maintenant, il est très bien. Il permet un nouveau pas vers l'Europe. Moi, j'ai pas changé d'avis depuis mars-avril. Il y a une majorité à l'Assemblée au Sénat sur ce traité. N'en faisons pas une affaire excessive. Moi, c'est ma part totale de conviction et de sincérité qui fait que je vais voter non. Et je vois que notre pays s'engage déjà sans saut fédéral européen que j'appelle de mes voeux vers une austérité, une rigueur qui devient un dogme. On dit 3%
3% l'année prochaine. Mais pourquoi 3%? On voit bien qu'on ne va pas y arriver d'une part, et que d'autre part, l'aspect mécanique des 3 fois 10 milliards sur la réduction des dépenses, sur la fiscalité ménage, la fiscalité entreprise, cela mérite des discussions, et notamment par rapport à la fiscalité écologique que moi je veux mettre en place. Mickaël va enchaîner, mais je voudrais qu'on écoute Nicolas Hulot, même si nous sommes à la télévision et à la radio, sur RTL, donc il n'y aura pas d'image, justement parler de l'austérité, de sa fatalité et de l'écologie. Et après, Mickaël vous interroge. Nicolas Hulot, chez nos confrères d'RTL. Ça n'est pas une fatalité de céder à l'austérité et de laisser les phénomènes écologiques se développer. C'est simplement du fatalisme ou de l'orthodoxie, et notamment de l'orthodoxie économique. Il n'y a pas d'audace et il n'y a pas de courage. François Hollande peut être le président qui aura mis fin à la précarité énergétique. Pour ça, il faut non pas faire de l'austérité, mais de la rigueur. La rigueur, ça veut dire que l'on flèche les investissements, et notamment les investissements qui vont venir de la Banque européenne d'investissement. Voilà, question de Mickaël, vous en avez parlé tout à l'heure, mais ce coup de cœur ou ce cri que vous venez d'entendre. Jean-Vincent Placé, votre réaction à Nicolas Hulot qui revient un petit peu dans le jeu. Tant mieux. L'écologie a justement besoin de la parole de Nicolas Hulot. Je crois qu'il est très lucide, il est très inquiet aussi. Et moi, je le cache pas, à quelques jours de la conférence environnementale, moi aussi je suis inquiet. J'attends des annonces significatives, j'attends un agenda significatif. Et c'est vrai que là, on a plutôt une vision assez classique de la production, de la consommation, des grands équilibres d'investissement, une social-démocratie keynésienne très classique, peu ouverte sur la préparation et l'anticipation de l'après-pétrole, des questions de dérèglement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, et il y a peu d'appréhension de ces questions extrêmement importantes. Dernier point. Une question sur le Parti Socialiste. Harlem Désir. C'est sûr qu'on passe au-dessus de... Ah ben ce sont vos alliés, il faut savoir. Évidemment, parce qu'on est au reste du dérèglement climatique au Parti Socialiste. Est-ce que c'est un rapport d'ailleurs, dérèglement climatique et le Parti Socialiste, Jean-Vincent Placé? Non, mais le Parti Socialiste mais qu'est-ce qui se passe a beaucoup progressé sur la question hier soir, ça doit être ce matin. de la compréhension et des questions environnementales et écologiques. Non, on en a parlé, après, parlons d'Harlem Désir. Responsabilité. Parlons de cette nomination qui doit intervenir, il nous reste 15 secondes et qui n'intervient toujours pas. Vous comprenez que comme je suis un bon camarade... Ça vous fait rire? Non, ça me fait pas rire. Avec un léger sourire en tout cas. Non, pas du tout. En plus, les deux candidats... Ça n'exhale pas un parfum démocratique considérable. Oh, vous savez, de toute façon... Vous pas me dire que ce soulagement... Non, mais moi je fais pas, à la différence de tout le monde qui selon l'endroit où il est assis ou selon la situation, fait le plus ou moins démocrate, moi ça me choque pas que ça soit comme ça, c'est la politique. Lionel Jospin avait dit c'est François Hollande, voilà, il y a des moments de succession qui doivent se faire intelligemment et dans le consensus. Et j'ai l'impression que nos amis socialistes sont en train de trouver les éléments de consensus, ce qui me réjouit parce que nous avons besoin d'un parti socialiste fort. Merci Jean-Vincent Placé d'être venu en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Mickaël, on se retrouve demain et bonne journée à vous. Merci beaucoup, M. Durand.